Bonjour, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2018, les derniers jours de l'année 2018. Je souhaite clôturer mes interventions sur la question des couples blacks en Occident sur un sujet, sur un point très important, que je trouve très important. C'est la responsabilité de certaines structures féministes dans les problèmes des petits blacks en Occident. Comme vous avez dû remarquer dans mes autres vidéos, je parlais un peu de l'origine, pas les conséquences, des problèmes des blacks en général, mais en particulier des familles blacks. Nous avons parlé un peu de l'immigration. Nous avons parlé des conséquences de l'immigration. Sous beaucoup d'aspects, particulièrement sur la vie des couples blacks en Occident. Nous avons parlé des différents types d'immigration, les différents profils des immigrés. Les immigrés intellectuels, les immigrés non intellectuels, ceux qui font l'immigration pour les études et après s'installent en France ou aux États-Unis ou en Belgique, etc. Un peu partout en Occident. Ou ceux qui font l'immigration dans le but purement économique. Les précarités ne sont pas les mêmes, les problèmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais comme je l'ai toujours dit, à cause de l'épiderme généralement noire, parce que je parle du problème des couples blacks, nous sommes tous dans le même panier. Et cela a des conséquences parfois très dramatiques. C'est pourquoi il faut que, comme je l'ai toujours dit, qu'on ait une immigration responsable. Donc, nous avons parlé des structures féministes. Nous avons parlé aussi les différentes possibilités d'une bonne prise en charge des problèmes des couples blacks en Occident, comme avoir recours à des structures comme les UDAF dans tous les départements, presque en France. Quand je prends un exemple pour la France, il y en a UDAF 35 pour Ille-et-Vilaine par exemple, UDAF 29 pour Finistère, UDAF 34 pour Montpellier par exemple, et ainsi de suite. Donc, parce que pourquoi je parle de ces structures, ils ont une démarche responsable. Ils ont une communication qui engage les responsabilités de toutes les parties. Comme je vous ai annoncé au début, je parle de la responsabilité de certaines structures féministes sur l'avenir des petits blacks en Occident. C'est pourquoi je conseille et je recommande à mes sœurs particulièrement, parce que c'est eux qui se plaignent la plupart du temps, quand vous avez des problèmes et qu'il n'y a pas de solution dans vos couples, je vous recommande d'aller vers des bonnes structures qui se posent des questions, qui sont capables d'engager une communication responsable, respectueuse, c'est-à-dire qui discutent avec toutes les deux parties, l'homme et la femme, qui engagent tout le monde. Parce que tout est clair. D'après les études que je suis en train de faire depuis 2016 jusqu'à maintenant, il ressort clairement que
certaines structures qui accueillent nos femmes, nos sœurs d'origine africaine ont une grande responsabilité dans les problèmes de ces couples. Et le pire, c'est l'avenir de ces enfants. Parce que ces enfants sont dépourvus de beaucoup de sens. On peut même croire que, voilà, ils viennent au monde et ils trouvent un projet criminel qui les attend. Des escrocs, tous laissent croire que, voilà, il y a un vrai projet qui est là, qui recrute des nouveaux esclaves. Ceux qui réfléchissent un peu plus savent ce que je veux dire. Donc, je vous appelle à la vigilance, à ne pas collaborer avec toutes les structures féministes. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Une association qui se dit humaniste, humanitaire, défend les causes des femmes, accueille une femme. C'est une bonne chose. Quand une personne est en danger, il faut l'accueillir. Maintenant, lorsque tu l'accueilles, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te poser des questions élémentaires. Cette personne qui est venue vers moi n'était pas ici. Elle est venue d'ailleurs. Et généralement, il y a quelqu'un qui l'a amené. Aujourd'hui, ça ne va pas entre lui et cette personne. Au lieu, avant que je fasse quoi que ce soit, il faut que j'entende la version de cette personne d'abord. Je vais confronter les versions pour éviter les dangers d'une seule version de l'histoire, qui est une banalité en Occident. Parce que souvent, dès qu'on voit le noir, on pense à la misère. Dès qu'on voit l'arabe, on pense à l'islam ou à l'extrémisme. Dès qu'on voit... Voilà, c'est comme ça, ainsi de suite. Il faut que vous preniez conscience. C'est vous l'air budget, c'est vous l'air goods, c'est vous l'air leitmotiv. C'est grâce à vous qu'ils montent des dossiers pour décrocher des subventions. C'est grâce à vous qu'ils ont ce titre d'humaniste. Et au fond, le mal qu'on fait à tous les Noirs en Occident, l'impact est plus grave que les quelques centimes d'allocation qu'on vous donne. Donc, soyons tous responsables. Je termine l'année 2018 par un appel à la responsabilité. Soyons tous des responsables et engageons des démarches responsables. Que 2019 qui s'annonce soit une année de responsabilité. Que les structures féministes changent de méthode, engagent une démarche responsable, respectueuse. Banalité, par exemple, tu reçois une femme avec un enfant ou des enfants, vous êtes capable d'inscrire cet enfant à l'école sans demander l'avis de son père. Ça, c'est l'irresponsabilité au comble. Vous recevez une femme avec un enfant ou des enfants, vous convoquez son mari à la justice sans entendre l'homme. Et pire de fois, la justice n'écoute même pas l'homme. Et après, on le pénalise, on lui fait facturer. C'est quand même, ça amène à réfléchir. C'est une communication unidirectionnelle. Et ce n'est même pas une communication parce que la communication, c'est lorsqu'il y a une inclusion, lorsqu'il y a un échange, lorsqu'il y a un message qui passe. Et que le message ne rentre pas et sortit par là. Quand ça rentre, ça fait réfléchir, ça fait travailler la tête pour essayer d'évaluer les impacts des actes qui seront posés après.
Mais je sais pourquoi j'appelle à la responsabilité. Parce que d'après les études, je constate que ces associations, ces structures ne mesurent pas l'impact de leurs actions sur la vie de ces couples, sur la vie de l'autre personne qui est là-bas, sur la vie des enfants, même sur la vie des parents de ces gens en Afrique. Parce que souvent, chaque immigré est le représentant de sa famille et c'est une personne assez importante pour la famille, qui a d'autres responsabilités là-bas, qui a des enfants et des frères, des mères, des pères, des oncles, à qui il les aide. Donc, tous mes voeux pour 2018 se résument à ce mot, responsabilité. Vous, association féministe, vous, avocats spécialisés à faire des couples blacks, vous, juges d'affaires familiales, vous, services de recouvrement, vous, notaires, vous, services d'impôts, qui travaillez tous pour une femme. Je vous appelle à la responsabilité, à vous poser des bonnes questions et à vous dire que peut-être, si j'avais l'épiderme noire, est-ce que j'aurais accepté ça? C'est une réalité. Il ne faut pas avoir peur d'appeler Luc, Dupont, Paul. Bonne et heureuse année 2019 et espérons que 2019 sera une année décisive pour le changement de vision, pour le changement profond en matière d'esprit critique vers les couples blacks en Occident et surtout vers les petits blacks en Occident qui sont dans l'impasse. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.